le thème que nous allons voir ce soir, c'est quand tu cours pour ton ancêtre. Amen. Quand tu cours pour ton ancêtre. Il y a des gens qui courent pour d'autres personnes. Vous savez, dans les Jeux Olympiques ou bien dans l'athlétisme, il y a ce qu'on appelle la course de relais. Et la course de relais, il y a un relais, il y a comme un bâton qu'on appelle le relais. Que le premier, il y a au moins 4 coureurs. Et chaque coureur qui court une certaine distance et il passe ce bâton-là à quelqu'un qui continue la course. Alléluia. Et cette personne-là continue la course et après on donne le bâton. Mais celui qui va arriver, c'est-à-dire celui qui va franchir la ligne d'arrivée, il franchit la ligne d'arrivée pour tout le monde. Il ne franchit pas la ligne d'arrivée pour lui seul, mais il franchit la ligne d'arrivée pour tout le monde. Celui qui a commencé, si c'est un mauvais départ, c'est un mauvais départ pour tout le monde. Donc son mauvais départ peut, comment on appelle ça? Son mauvais départ peut influencer celui qui à la fin qui va aller, qui a le bon sprint pour terminer la course. Donc si celui qui est au milieu aussi a eu un mauvais départ, ça peut influencer. Donc on va parler du relais et le relais spirituel. Et à partir de là, on va commencer à prier. Nos premiers passages qu'on va lire se trouvent dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 11, versets 9 à 13. 1 Roi chapitre 11, versets 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Amen. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Verset 12. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Verset 13 pour terminer. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. À cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Voici une histoire. L'histoire du roi Salomon, qui est allé adorer d'autres dieux. Amen. Et Dieu avait défendu à Salomon. La particularité de Salomon, c'est que Salomon a vu Dieu vis-à-vis 2 fois. Alléluia. Ce n'est même pas un ange. Dieu est apparu au roi Salomon plus de 2 fois. Et Dieu lui a donné des instructions. Alléluia. À ce roi Salomon. Et Dieu lui a défendu de louer d'autres dieux, de prier d'autres dieux. Dieu l'a défendu et Dieu a voulu qu'il reste dans la saine doctrine. Alléluia. Dans ce que son père David lui a appris. Je vais lire le 1 Roi chapitre 14 verset 21. 1 Roi chapitre 14 verset 21 qui nous dit ceci. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 40 ans. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans sur Jérusalem, la ville de l'Éternel, que l'Éternel avait choisi sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Et le fils de Salomon s'appelle Roboam. Et Roboam a régné sur un royaume divisé. Vous savez, tout le royaume d'Israël, il y avait Israël en haut et puis il y avait le royaume de Juda. Et Dieu a divisé. Parce que Salomon n'a pas obéi au commandement, n'a pas obéi au conseil de Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu lui a dit, c'est à cause de ton père que je ne te fais rien. Mais ton fils qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Moi, l'Éternel, je vais diviser le royaume. Et je vais garder un petit coin. Pas à cause de toi encore.
je vais lui garder une petite tribu, un petit endroit qui est le royaume de Juda. C'est à partir de là que lui seul va régner. Mais pas à cause de toi, Salomon, mais à cause de ton père encore David. Alléluia. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que David a fait? Amen. Qu'est-ce que David a fait pour amener... donc, qu'est-ce qui se passe? Salomon, Dieu lui a apparu, mais avant que Dieu n'apparaisse à Salomon, Dieu était avec son père David. Et quand Dieu était avec David, Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Est-ce que vous comprenez? L'homme selon son cœur. C'est-à-dire, David était un homme bizarre. David n'avait pas une vie, une grande vie, mais David était quelqu'un, alléluia, qui obéissait à la voix de Dieu, qui obéissait au commandement de Dieu. Quand Dieu lui dit va à gauche, il part à gauche. Quand Dieu lui dit va à droite, il part à droite. Quand Dieu lui dit va devant, alléluia, il va devant. Il était toujours attaché au Seigneur. Il était toujours attaché à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se comprendre? Amen. Et voilà que Salomon, Dieu lui apparaît. Salomon était l'homme qui a eu une grande sagesse. Et il était quelqu'un qui a eu une grande richesse. Il était quelqu'un qui avait il était influent. Et il influençait sur plusieurs royaumes. Il a influencé même l'Égypte. Parce qu'il a marié des filles, une femme égyptienne. Donc, Dieu a vraiment élevé Salomon. Mais Salomon, vers la fin, il était tellement sage qu'il voulait être plus sage que Dieu. Amen. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Et Dieu n'était pas content de ce qu'il a fait. Et Dieu n'a pas fait payer Salomon. Il a fait payer son fils Roboam. Mais Dieu n'a pas fait payer Salomon. Pourquoi? Parce que le père de Salomon, David, était quelqu'un, avant de mettre Salomon au pouvoir, David, il a fait quoi? Il a fait des sacrifices. Il a parlé à Dieu. Alléluia. Il a fait même pour construire le temple qui s'appelle le temple de Salomon. Ce sont les finances de David qui ont parlé. Est-ce qu'on se comprend? C'est David qui a financé. David s'est battu pour lui. David il a tué 1000 béliers. Amen. Pour que son fils Salomon avance dans le ministère. Alléluia. Pour que sa royauté soit une grande royauté. Et quand Dieu a vu toutes les actions que David a posées pour Salomon, Dieu a dit à Salomon, tu as péché. Mais je ne te ferai rien à cause de ton père qui a fait des choses. Ton père qui a marché avec droiture avec moi. Ton père qui a intercédé en son temps pour toi. Alléluia. Mais moi, je vais faire ces choses-là à ton fils. Parce que toi, tu n'intercèdes pas pour ton fils. Tu ne dis rien tu ne fais rien pour ton enfant. Donc, c'est ton enfant qui va perdre l'autorité. C'est ton enfant qui va perdre. C'est son serviteur qui va se lever contre lui et qui va prendre une partie du royaume. La grande partie du royaume. Qu'on va appeler le royaume d'Israël. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un conseil. Nous tous, nous aimons Dieu. Vous tous qui êtes là, vous aimez Dieu, vous priez Dieu, vous allez à l'église le dimanche, vous faites des prières à la maison. La chose que Dieu nous demande, c'est d'enseigner à nos enfants ce que Dieu, lui, il nous apprend. Parce que ça ne sert à rien de connaître Dieu, toi le père ou bien la mère, et puis tes enfants ne savent rien. Si tu as laissé un héritage à tes enfants, Dieu, vers la fin, va leur arracher l'héritage parce qu'ils n'ont rien fait. Amen. Ou bien ils vont perdre une grande partie de l'héritage. Qu'est-ce que Dieu t'a inculqué? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Amen. Que tu n'arrives pas à enseigner à tes enfants. Qu'est-ce que Dieu te dit que tu n'arrives pas à laisser à tes enfants? Alléluia. Si tu ne fais pas attention, alléluia, tes enfants vont souffrir. Surtout les enfants de tes enfants. Tes petits-enfants vont souffrir. Parce que parce que tes enfants peuvent être sauvés parce que toi, tu étais avec eux. Mais tes petits-enfants, vont leur enseigner quoi? Vont leur apprendre quoi? Pour que eux, ils arrivent à conserver, à garder ce que leur grand-père ou bien leur grand-mère a reçu. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, il y a des gens qui courent à la place de certaines personnes, il y a des gens qui payent les erreurs de leurs parents,
de leur oncle, de leur grand-père. Il y a des gens qui payent les erreurs. Ou bien il y a des gens qui bénéficient des bonnes choses de leurs parents. Moi, je connais un ami. Son père était très attaché au Seigneur. Aujourd'hui, lui-même, il est clopin avec le Seigneur. Mais c'est quelqu'un qui arrive à manger à sa faim. Il mange à sa faim pas parce qu'il est bon, mais parce que son père a posé des actions. Mais pour scolariser ses enfants, chaque année scolaire, c'est difficile. Vous voyez, il arrive à manger, mais lui, il ne peut pas scolariser ses enfants. C'est-à-dire, lui, il a brisé le lien. Lui, il n'arrive pas à adorer le Dieu de son père. Il n'arrive pas à bien adorer le Dieu de son père. Et les grâces, c'est-à-dire la surabondance dans sa vie est limitée. Il n'est plus dans la surabondance. Il n'est même pas dans l'abondance. Il est dans le nécessiteux. Parce que ce que son père a laissé, c'est de ça qu'il vit. Il n'arrive pas à multiplier, il n'arrive pas à faire grandir ce que son père lui a laissé comme héritage. Alléluia. Bien-aimé, quel est, peut-être dans votre lignée, alléluia, il y a eu quelqu'un qui a dû adorer Dieu, mais peut-être votre parent, ils n'ont pas pu bien adorer le Seigneur. Et vous êtes en train de payer des conséquences de vos parents. Vous regardez bien, si vous avez un père qui n'était pas chrétien, vous qui êtes chrétien aujourd'hui, vous allez remarquer que vous allez vivre certaines situations, amen, qu'on peut appeler des situations difficiles. Mais difficiles par rapport à certaines choses, ça dépend de ce que vous vivez. Mais vous allez remarquer que vos enfants vont vivre une vie bien plus meilleure que la vôtre. Pourquoi? Parce que vous qui connaissez le Seigneur, vos enfants bénéficient de votre couverture. Et votre papa qui n'a pas connu, vous êtes en train de vous battre pour faire quoi? Pour sortir des choses dans lesquelles il est entré. Pour que votre vie soit une vie comment? Restaurée, libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer. 1 Samuel chapitre 15. « 1 Samuel, chapitre 15. » La Bible nous dit quoi ici? 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. » Alléluia. Ici, Dieu se lève un de ces jours, il cherche un roi en Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend quelqu'un qui sort d'une famille, d'une tribu, qui n'était pas appelé à régner sur Israël, un benjamite. Il prend Saül, son père avait perdu les ânesses, et Dieu a parlé au juge ou bien au prophète Samuel, il a dit donc de oindre Saül, c'est lui le prochain roi, c'est lui le roi que lui s'est choisi, comment on appelle, en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Samuel le oint. Amen. Et normalement, dans la lignée, c'est le premier fils qui prend, qui devient roi. Qu'est-ce qui se passe? Saül arrivé à un moment donné, il est allé, il y avait un sacrifice à faire. Saül monte sur les hauts lieux parce qu'il a prophétisé par le passé. Il a égorgé les bœufs à la place de Samuel qui lui a dit reste tranquille, moi je viens vers toi, ne gorge pas. Mais Saül a fait ces choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, au verset 11 que je viens de dire tout à l'heure, il dit quoi? Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité. Donc Dieu se détourne de qui? De Saül. Quand Dieu, depuis le premier jour, Dieu s'est détourné de Saül, Jonathan a perdu automatiquement la royauté. Jonathan n'était plus prévu pour devenir roi en Israël. Dieu venait comme ça de destituer Jonathan. Ce que je vais vous dire, vos actions que vous posez peuvent agir négativement ou positivement dans la vie de vos enfants. Alléluia. Les actions que vos pères, que vos mères ont posées peuvent agir négativement. Parce que, comme j'ai dit, vous courez pour eux. Quand ils courent, quand ils vont s'évanouir dans le ventre de la terre, dans le ventre de la nuit, ils vont vous passer le relais pour dire, mon fils, alors continuez à régérer la famille. Mais il vous a laissé quelle famille? Alléluia. Ce qu'il vous a laissé là, celui qui prend le relais, c'est lui qui va souffrir toutes ces choses. Il peut avoir un grand frère spirituel, c'est-à-dire, spirituellement, Dieu choisit une fille ou bien un homme pour gérer toute une famille. Alors, si c'est vous qui gérez les choses, les croyances de vos pères, de votre père, si vous êtes une femme,
vous avez hérité de la famille, vous êtes le premier enfant de votre papa, vous héritez de votre famille, de la famille. Votre père n'était pas croyant, il n'était pas chrétien, il n'a pas fait de choses. Vous allez souffrir, vous en tant que première fille, ou bien en tant que premier fils, vous allez souffrir parce que le relais vient à vous directement. Alléluia. Et c'est à vous maintenant d'être le meilleur athlète qui va faire de ce relais-là un bon relais. C'est à vous de ne pas prendre le premier qui vous a donné, votre père, il a pris un mauvais départ. Mais vous démarrez maintenant avec le Seigneur. C'est à vous de transformer. C'est à vous de changer. C'est à vous d'apporter une nouvelle vision. Et que celui qui va prendre le relais après vous, et vous allez 2 fois plus vite au nom de Jésus. Le retard de votre père sera rattrapé par vous. Et le record sera pulvérisé par vous. Et quand vous allez laisser le relais à vos frères, à vos enfants, à vos petits-enfants, ils iront encore 2 fois, 5 fois, 10 fois plus loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos enfants ne subissent pas les mêmes sorts que les enfants de Saül, que les enfants de Salomon au nom de Jésus. Vos enfants, vous maintenant, Dieu vous donne la sagesse de pouvoir transmettre tout ce que Dieu vous a dit. De pouvoir transmettre à vos enfants toutes les lois et tous les commandements, tous les secrets, amen, toutes les alliances que vous faites avec vos dieux. David a fait des alliances avec Dieu, mais son fils de Salomon ne savait pas faire des alliances. Et il a perdu. Son fils Roboam a perdu l'autorité. Parmi vous, il y a des gens qui savent prier, mais leurs enfants ne savent même pas prier. Il y a des gens qui savent faire des offrandes, mais les enfants ne savent pas faire des offrandes. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais quand vous regardez dans les yeux de votre enfant, vous sentez que lui-même, il est étranger de Dieu. Ce n'est pas normal. Tu dois te révolter après de ce soir. Alléluia. Ton enfant ne doit pas courir pour votre ancêtre. Ton enfant doit courir pour toi maintenant. Toi, tu cours pour l'ancêtre, pour briser. Tu as brisé ce que l'ancêtre a fait. Tu as arrêté ce que l'ancêtre a fait. Mais que cette malédiction ne tombe pas sur tes enfants, pour qu'ils courent pour l'ancêtre qui n'est pas allé loin. Si votre ancêtre ne connaissait pas Jésus, si votre enfant ne connaît pas Jésus, ça veut dire que non, et ce que vous avez connu là, ce n'est rien. Parce que votre enfant, au lieu de courir pour vous, il court pour celui qui vient avant vous. Ce n'est pas normal. Si votre enfant est un voleur actuellement, ce qui court pour votre ancêtre, il ne court pas pour vous. C'est pourquoi vous devez vous lever. Vous devez devenir des personnes exigeantes. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à avoir du travail, c'est que vous courez encore pour votre ancêtre. Parce qu'il vous permet de courir dans ses pas. Votre ancêtre, vos aïeux qui ne connaissaient pas le Seigneur, vous courez encore dans leurs pas. Les bénéfices de la mort de Jésus ne sont pas encore pour vous. Ce n'est pas normal. Alors que Jésus est mort, pour que nous courons sur lui, c'est sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et non, que nous courons sur le chemin que nos ancêtres ont laissé. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Que ta façon de courir change. Ta façon d'aller vers le travail change. Ta façon de faire des affaires change. Ta façon de faire des projets change. Alléluia. Dieu se révèle à vous. Dieu te fortifie. Dieu transforme ton être. Le Saint-Esprit transforme ta vision. Le Saint-Esprit transforme ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on prend Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole. La parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Au commencement, je vais lire le prologue de Jean. Et puis on va prier. C'est sur ça on va prier. Jean chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Au commencement. La parole dont parle ici la Bible, on appelle ça en théologie le logos. Amen. Il y a le rhéma, il y a le logos. Quand on dit logos, la parole logos dont on dit au commencement était la parole. Donc la parole était là au commencement, mais la parole n'était pas prononcée. La parole était dans la sagesse de Dieu. La parole était dans l'esprit de Dieu. La parole était dans les pensées de Dieu. La parole était en train d'être mijotée par Dieu. La parole était en train d'être transformée. Donc au commencement était la parole, le logos, les paroles qui sont en nous, qui ne sont même pas encore restaurées, qui ne sont pas encore transformées, qui ne sont pas encore prononcées.
La parole n'était pas encore prononcée. Vous étiez, quand votre papa était en train de faire l'erreur, vous étiez le logos, la parole de Dieu en lui qui n'était pas encore prononcée. Dieu avait une volonté. Mais cette volonté se trouvait dans une personne qui avait une imperfection au départ. Votre père ou bien votre mère. Ne vous plaignez pas pour dire que non, ma mère, elle a mal fait. Mon père, il n'avait pas l'argent. Non, c'est vous, la pensée de Dieu dans le cœur, ou bien dans les reins de votre mère ou bien de votre père. C'est à vous maintenant d'envoyer le réma. Le réma, c'est la parole prête à être consommée, prête à être restaurée, la parole prête pour guérir, la parole qui sort pour relever, la parole qui sort pour transformer, la parole qui sort pour briser les liens. Mais au moment, on dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec votre papa. Mais elle n'était pas encore prononcée. Il ne savait pas. Mais c'est pourquoi Dieu est passé par lui. Pourquoi vous venez? Bien-aimés, c'est à vous de relever la tête de vos parents pauvres. C'est à vous d'envoyer leur nom à un certain niveau. C'est à vous de relever la tête ou bien l'image de votre père qui n'a jamais travaillé dans la fonction publique. C'est à vous de démontrer qu'un homme qui n'a jamais allé à l'école peut enfanter des gens qui sont à la fonction publique. Pourquoi? Parce que Dieu a un logos qui était caché en eux. C'est toi le logos. Et à partir de là maintenant, quand tu commences à travailler, le réma commence à sortir. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le réma pour envoyer tes frères et tes soeurs dans l'abondance et dans la surabondance au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Tu as le réma pour amener, amen, le travail dans la famille. Tu as le réma pour apporter la paix dans la famille. Tu as le réma que Dieu a déposé dans la famille pour apporter les constructions de maisons. Tu as le réma que Dieu a apporté dans la famille pour faire quoi? Pour amener, amen, des voitures, pour amener des champs à prospérer, pour amener des enfants à devenir ministres, à devenir présidents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une parole. C'est vous la parole. Dieu a une parole pour votre famille. Pour amener votre famille à ne plus courir pour les démons, pour les masques. C'est vous, c'est en vous que Dieu a mis la parole. Vous êtes le logos. En vous se trouve quoi? L'imagination de Dieu qui n'a pas encore été manifestée. C'est quand vous allez commencer à manifester, quand vous allez commencer à enseigner à vos enfants, quand vous allez commencer à dire à vos frères et sœurs, Jésus est la meilleure voie. C'est là où vous allez voir que le réma va commencer à sortir. C'est là où vous allez commencer à voir qu'il y a des choses qui étaient enfouies à vos frères, à vos sœurs, qui vont faire de vous des personnes incontournables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une parole dans la vie de vos enfants. C'est à vous de révéler ce que Dieu a caché en vous, dans la vie de vos enfants, pour que vos enfants ne prennent pas le mauvais départ que vous avez pris, mais qu'ils aient un départ meilleur que le vôtre. Un départ 5 fois, 10 fois meilleur que le vôtre, au nom de Jésus. À partir de ce soir, vous ne courez plus pour vos ancêtres. Vous ne courez plus pour l'aïeul qui est resté dans les cavernes avec les masques. Vous ne courez plus pour l'aïeul, pour le grand-père qui est resté auprès des fleuves, auprès des marigots, qui est en train d'invoquer. C'est vrai que vous voyez les esprits des eaux, mais vous êtes le réma qui doit parler aux esprits des eaux pour dire que non, moi, je suis celui de Dieu, ou bien celle de Dieu que vous ne devez pas toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de moi, vos choses s'arrêtent, mais mes enfants ne feront plus partie de ce qui va arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. La parole était avec Dieu. La parole elle-même était quoi? Elle était Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimés, vous croyez, c'est parce que vous ignorez ce que Dieu a mis en vous. C'est parce que vous croyez que Dieu vous a créé pour souffrir seul dans la famille que vous souffrez seul. Celui qui croit qu'il souffre, on ne peut jamais enlever ça de sa tête. Mais celui qui croit que Dieu l'a créé pour arrêter la souffrance de la famille, cet homme-là ne souffrira pas, cette femme ne souffrira pas. Parce que vous avez déjà une parole, un réma. Et à partir de cette connaissance, à partir de cette information, Dieu va commencer à vous donner d'autres informations qui vont vous ouvrir d'autres portes, qui vont envoyer vos frères et vos soeurs dans les lieux que les gens ne pensaient jamais que vous allez arriver. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Les gens comme les Cristiano Ronaldo, ils sont dans le Gotha
ils sont, leurs familles, ses frères, ses soeurs, marchent dans les choses où ils n'ont jamais, ils ne pourraient jamais rêver, arriver. Mais à cause de qui? À cause d'un seul de leurs frères. Mon frère, lui, il n'est même pas chrétien. Lui, c'est quelqu'un qui croit en lui. Il sait qu'il est un réma pour sa famille. Il a le logos de Dieu pour amener la famille à un autre niveau. Et il est le réma. Amen. La parole transformée, la parole restaurée pour que ses frères mangent. Si tu souffres, c'est parce que les gens doivent te taper dessus pour ne pas que tu amènes tes frères à un certain niveau. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Comme j'ai déjà prié pour toi au départ. À partir d'aujourd'hui, les enfants, tes petits frères, tes petites soeurs ne vont plus vivre la situation qu'ils vivent actuellement. S'ils vivent ça, c'est parce que tu as démissionné. C'est parce que tu as démissionné, tu as laissé tomber le relais. Tu dis non, je suis fatigué. Pourquoi moi depuis on me parle mal? Moi j'ai toujours raison. Oui, mon frère, quand tu as raison, le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque celui qui a raison pour que lui il abandonne. Pour que les autres aussi perdent leur raison. Alors relève-toi. À cause de toi, Dieu veut bénir ta famille. À cause de toi, Dieu veut envoyer tes enfants à un certain niveau. À cause de toi, Dieu veut envoyer le nom de ta famille au sommet du monde. Sur les toits du monde. Je bénis vos vies. Je bénis vos activités. À partir d'aujourd'hui, si quelque chose vous avait retardé, recevez l'onction pour aller plus vite. Recevez le relais. Le relais que vous avez aujourd'hui est le relais que Dieu vous donne. Et non le relais que votre Père vous a donné. Votre Père qui vous a donné. Mais c'est l'Éternel qui vous donne un relais pour un nouveau commencement. Vous êtes dans le nouveau commencement de Dieu. Vous êtes dans la nouvelle grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez restaurés. Et que rien ne vous empêche de réussir. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen.